suis l'initiateur du 3e FESMAN. Mais en fait, il faut reconnaître que c'est Senghor qui avait créé le Festival mondial des arts nègres, qui avait eu beaucoup de succès. Pourquoi ce FESMAN aujourd'hui? Nous voulons revenir sur la contribution des Noirs dans la science et dans les technologies. On pensait longtemps que les Noirs, c'était la chanson, c'était la danse, etc. Tout cela, c'est vrai. Notre contribution est réelle, mais nous avons aussi contribué très fortement à l'évolution des sciences et à l'évolution de la technologie. Et le festival, justement, sera l'occasion pour ces minorités noires qui vivent en Afrique, dans les pays blancs, et les minorités noires qui vivent en Inde ou en Asie, sera pour ces minorités, n'est-ce pas, de montrer qu'elles existent aussi et qu'elles revendiquent des droits. Nous avons demandé au Brésil d'être notre invité d'honneur tout en étant partie prenante au festival. Et le président Lula m'a confirmé hier que le Brésil allait nous envoyer 300 artistes et hommes de culture pour participer à ce festival. Et même en dehors de l'Afrique noire, il y a quelques pays de l'Afrique du Nord qui nous ont dit qu'ils vont participer. Le Maroc a dit qu'il va participer. Et même des pays du Moyen-Orient. Le Koweït vient de nous faire savoir qu'il va participer. Nous avons installé partout des commissions nationales. Mais s'il y avait des Africains ou des Noirs quelque part où il n'y a pas de comité national, ils n'ont qu'à le créer. En disant, mais attendez, ne nous oubliez pas, nous sommes aussi des Noirs. Renseignez-vous, peuple noir, où que vous soyez dans le monde, sur le FESMAN et apportez votre contribution. Si vous êtes poète, si vous êtes écrivain de romans, si vous êtes cinéaste, si vous êtes peintre, si vous êtes musicien, mais nous sommes prêts à accueillir tout cela. Le phénomène est devenu un phénomène mondial. Il n'est plus un festival de noirs, de ceci, il est devenu un phénomène mondial. Et les gens comprennent notre intention, qui est de faire voir la réalité, de faire voir ce que nous sommes, c'est-à-dire un peuple qui est partie intégrante de la civilisation, qui n'a jamais été absent, mais qui a toujours été présent depuis et qui l'est encore. Moi, je veux que mes jeunes soient fiers dans la rue, qu'ils puissent lever la tête, qu'ils ne croient pas qu'il y a le néant derrière nous, qu'on n'a pas eu de civilisation, c'est pas vrai. J'ai placé le festival sous le signe de la renaissance africaine. Tout ça, c'est la renaissance africaine. Nous revendiquons les valeurs, pas les personnes. Je vous disais tout à l'heure que l'après-festival doit être un autre monde que celui que nous avons vécu. Je veux que les jeunes soient armés, solidement, sans complexe, fiers d'être des Africains, et en même temps, je veux qu'ils soient les soldats, les constructeurs de cette nouvelle Afrique que nous avons conçue et qui sera une Afrique d'ensemble, les États-Unis d'Afrique, tout simplement. Et je crois que c'est possible. Le dernier mot sera d'abord de remercier les artistes sénégalais, les artistes africains, dont beaucoup se sont constitués nos ambassadeurs, et ils travaillent déjà sur les programmes. Remercier les artistes du monde, comme les Brésiliens que j'ai déjà rencontrés au Brésil même, et remercier les artistes de toutes les diasporas qui aujourd'hui sont les plus mobilisés, sont en première ligne, n'est-ce pas, pour la mobilisation en faveur du festival.